Nous allons lire notre texte des psaumes 60. Au chef des chantes, sur le lit lyrique, hymne de David, pour enseigner. Dis pour enseigner. Pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tchoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Oh Dieu, ça c'est donc David qui commence sa prière. Oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Relève-nous. Dis, relève-nous. Relève-nous. Et Dieu est en train de relever le Congo. Acclame le Seigneur. En train de nous relever. Oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre. Tu l'as déchirée. Répare ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Le strophe 6, c'est le thème de ce matin. Strophe 6. Oh, lisons-le ensemble, à l'unisson, allons-y. Tu as donné à ceux qui te craignent une barrière pour qu'elle se lève à cause de la vérité. Oh, mettons-nous debout, nous allons lire cela encore. Mettons-nous debout, nous allons lire ce strophe 6. Nous allons lire ce strophe 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle se lève à cause de la vérité. Acclame cette parole. Acclame-la, tu peux faire mieux que cela. Acclame, acclame, acclame cette parole. Non, je ne sens pas du tout tes acclamations. Oh, mais non, tu peux faire mieux que cela. Tu as donné à ceux qui te craignent une barrière afin qu'elle se lève à cause de la vérité. Il y a une version qui dit tu as donné à ceux qui te craignent un étendard pour qu'elle se lève à cause de la vérité. Une autre version dit tu as donné à ceux qui te craignent un signal afin qu'ils fuient à l'alerte de l'ennemi. Tu as donné à ceux qui te craignent un signal afin qu'ils prennent la fuite. Non pas qu'ils prennent, mais après qu'ils fuient. On a l'impression que ça change tout. Afin qu'ils fuient à l'approche de l'ennemi à cause de la vérité. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Tu as donné particulièrement à ceux qui te craignent. Vous savez, à cette époque, l'expression ceux qui te craignent et serviteurs de Dieu s'attachait à ce que nous disons aujourd'hui les croyants. Donc à cette époque, on ne les appelait pas les croyants, les chrétiens. C'est ainsi que Josué peut dire choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. C'est ainsi que Moïse dit servez l'Éternel. Donc à cette époque, croire en Dieu c'est le servir. Et ceux qui craignent Dieu, en fait c'est ceux qui croient en lui. Encore que chacun de nous a sa façon de craindre Dieu.
Mais de manière générale, tous ceux qui croient en Dieu ont de la crainte pour Dieu. Même un peu. Même si tous ne croyons pas de la même manière. Maintenant, David dit, et ça c'est très, très excitant, vous voyez. David dit, tu as donné. Donc c'est une exception. Tu as donné. Et la Bible dit que tous les dons et les grâces de Dieu sont irrévocables. Et Dieu ne donne que de bonnes choses à ses enfants. Mais là, chez David, il est dans une guerre avec des Syriens. Son demi-frère Joab est chef d'état-major. Mais tous les autres qui ont travaillé avec l'ancien gouvernement Eliab, tout ce monde-là, ne sont pas avec lui. David, selon les exégèses, un enfant bâtard. Joab, fils de sa sœur. Donc, de l'autre côté, de l'autre mère, il n'y avait que les deux sœurs qui croyaient en lui, mais pas les garçons. Et de ces deux sœurs, une des sœurs va donner naissance à 3 garçons. Et ces 3 neveux vont travailler dans le gouvernement de David. Un d'eux est chef des opérations militaires. L'autre est carrément chef d'état-major. En fait, ils sont tous dans l'armée. Et Joab est son frère. C'est eux qui ont rapporté plus de victoires à David. Mais chaque fois que Joab remportait une victoire, cette victoire était attribuée directement à David. On ne voyait plus Joab. Et Joab n'a pas eu des ambitions pour prendre la place de David. Parce que vous savez, il y a certaines personnes, ils sont bons là où ils sont. Mais si vous l'amenez ailleurs, ils ne valent plus rien. Oui. Et donc, il y a eu guerre. David est allé avec ses troupes. Avec l'appui de Dieu. David a été repoussé. Repoussé jusqu'à chez lui. Mais après, David gagne la bataille. Et David refuse le fait que ces Syriens l'ont repoussé jusqu'à chez lui, même s'il a gagné. À la veille, je disais, une victoire est belle lorsque cette victoire est entourée de style. S'il y a du style dans cette victoire. Mais l'échec aussi n'est rien si cet échec a de la classe. J'ai regardé le match Sénégal-Guinée équatoriale. Vous avez vu que le Sénégal a déployé un foot de pro. Le Sénégal a perdu, mais avec classe. Tu sors du terrain avec fierté. Parce que tu as fait le meilleur, mais les choses n'ont pas été simplement de ton côté. On est ensemble? Amen. Donc pour David, il dit j'ai gagné, mais cette victoire n'a pas de style. Et il va vers Dieu et dit c'est vrai j'ai gagné, mais pourquoi j'avais reculé? Alléluia. Amen. Non, certains comme moi peut-être on aurait dit bon j'ai gagné, gloire à Dieu, le reste c'est pas mon problème. David sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il veut comprendre pourquoi il avait reculé. Et c'est en ce moment que Dieu lui parle. Il dit Seigneur, tu nous as repoussés, tu nous as fait boire le vin de l'étourdissement. Le strophe 5 dit tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as relevé du vin d'étourdissement. C'était très difficile. Bon, répare et relève-nous.
Non, écoute, s'il te plaît. Je te te l'ai déjà nasengi dit. na yo yoka na sina lobi na yo Il faut que tu gagnes. esengeli na yo longa En 2012, en 2013, na 2012 na avec du 2013 style. na lolenge moko ya malamu elonga no ezala ya kitoko. Tu vois? C'est-à-dire que même celui que tu as vaincu vient te féliciter. Atako moto yo longi wana Parce ye que konzime il y a eu te du yo ezali style moto dans po ta ete façon ezaki na de lolenge gagner. moko ya malamu kati na lolenge no ya kolonga ye. On est ensemble? Amen. Mais ce n'est pas tout. Kasi esuki kaka wana te Lorsque David chante, ntango Dawidi azali koyemba il dit que tu as donné à ton peuple alobi opesi na libota na yo une bannière. En fait, c'est quoi? ebatelo moko C'est-à-dire que pendant la guerre, nde belingi koloba ete na ntango ya bitumba Dieu demande à David d'écrire sur une banderole. nzambe asengi na Dawidi akomanele elamba moko ya moke. Tous les historiens, jusqu'à ce jour, n'arrivent pas à savoir quelle était la phrase qui était écrite sous cette bannière. Bato batangaka makambo eleka nyonso kino loba yebi makambo nini ekomamaka na bendele wana On te. n'a jamais dit ce qui était écrit sur ce tissu ou ce panneau. Batikala koloba eloko nini ekomamaka na elamba wana te. Mais est-il que Ezali ete lorsque les Syriens venaient tango bato na Suri bazalaki koya pour attaquer, pona kobundisa soulever la bannière, pe kotombola ceux qui voyaient la bannière, ba nyonso bazalaki komona elamba na bazalaki kokima. et à son peuple, Ndenge nini nzambe akoki kopesa na libota na ye quelque chose qui doit les motiver à fuir. eloko oyo ekoki kopesa bango makasi ya kokima. Moi, j'aurais aimé que cette bannière, Ngai ngai kosepela ete elamba wana quand on la soulève, tango bakotombola yango voyez-vous, le peuple a la force pour aller combattre et gagner. libota eza na makasi ya kokende kobunda pe balonga. Mais là, c'est un signal Kasi wana ezali elembo pour prendre la fuite. mpona kobanda mbangu. Et David dit, Pe Dawidi alobi cette bannière etandelo oyo s'élève, ezali kotelema on la soulève bakotombola yango à cause mpona de ntina la vérité. ya bosolo. Alors, qu'est-ce que alors la vérité? Nde bo bosolo yango nde ezali Si nini? cette bannière Soki elamba qui fait wana fuir les gens, to bendele wana ezali qui kokimisa fait bato battre Israël en retraite, oyo ezali cette kokimisa bannière Israele qui kende permet kobata à Israël de reculer et non d'avancer. elamba ezali kopesa nzani Israele azonga nsima na esika Pourquoi pusana. cette bannière doit s'élever à cause de la vérité? Mpona nini bendele wana esengeli etombwana mpona ntina na bosolo? Pas à cause d'une vérité, Ezali mpona bosolo moko te mais à cause de la vérité. na ntina na On a bosolo. l'impression qu'il y a un mystère autour de vérité. Azali kotabisa ete eza na Regardez. bulimomani moko na singasinga na bosolo. Regardez, en son temps, Jésus Na ntango na ye Yesu a parlé alobaki avec Pilate. na Pilate Jean le chapitre 18, Yohani ya zomi na mwambe verset 37. molongo ya tuku misato na sambo. Jean 18, verset Yohani ya 37. zomi na mwambe molongo ya zomi na sambo. C'est Jésus qui est devant Pilate. Yesu nde azali liboso na Pilato. Pilate lui dit, Pilato alobi na ye tu es donc roi. nde boye ozali mokonzi. Jésus répondit, Yesu ayano tu le dis, yo lobi yango je suis roi. nga nazali mokonzi. Je suis né, écoutez-moi bien, Nga je na suis né nga na botami et je suis venu. Dis-moi, nga na ye dis après moi, je suis né et je suis venu. N'importe comment tu es né et tu es venu pour quelque chose. atako ndenge nini yo obotami mpo oyaka na mabelo mpona eloko moko Pas boye. nécessairement pour regarder le film de quelqu'un d'autre. Ezali kaka mpona koya kotala bolamu oyo ezali koya na Pas bomoi ya moto nécessairement moko pour te. voir comment quelqu'un d'autre réussit. Ezali kaka mpona komona Tu elonga ya n'es moto pas mosusu un te. spectateur. Yo ozali motali te. Tu es créateur et concepteur. Yo ozali mokeli mpe esengeli na yo omona ya minene mpe ozwa yango ezala ya yo. Écoute, je suis né. Nga na botami Non, c'est bien d'avoir des gens comme ça ezali malamu kozala na bato qui ya boye savent pourquoi ils existent. oyo bayebi ntina mwa bazali na mabele. Je suis né Nga na et botami je suis venu dans le monde mpe nga na ye na mokili pour rendre témoignage mpona kotatola à la vérité. solo. Quiconque Moto nyonso est de la vérité, azali ya bosolo écoute ma voix. akoyoka mongongo na ngai. Verset 38. Molongo ya tuku misato na mwambe Pilate lui dit, Pilato alobi na ye mais qu'est-ce que la vérité? nini yango bosolo? David dit, Dawidi alobi afin que l'étendard po ete bendele s'élève etombwana à cause de la vérité. mpona ntina na bosolo. Et
Et Jésus dit, mpe yesu alobi je suis venu pour la nga vérité. na ye mpo na bosolo Et celui qui est de la vérité, oyo azali na bosolo écoute ma voix. akoyoka mongongo na ngai Celui qui est de la vérité, oyo azali ya bosolo écoute une voix. akoyoka mongongo moko. Et Pilate, mpe pilato avec tout son savoir, na boyebi na ye avec nyonso toute sa connaissance, na oyo nyonso ye ayekola Dit à Jésus. alobi na yesu Jésus qui n'est pas passé à la Sorbonne à Havre, yesu oyo akenda na etelo monene koyekola te mais lui Pilate, le grand universitaire, parce qu'on n'arrive pas au poste de Pilate par hasard. kasi ye pilato ayekola mingi mpo te bakendeke bisika wana kaka na posa Il te dit kasi ye alobi à ce petit charpentier, na mosali mabaya oyo qu'est-ce que la alobi vérité? nini yango bosolo. Alléluia. Vous nous fatiguez avec la vérité. ozali kolembisa biso na bosolo Et la question de la vérité mpe motuna ya ne bosolo remonte pas d'aujourd'hui. Elle remonte euti lelo depuis un te temps. euta adamu. Qu'est-ce que la vérité? Nini yango bosolo. Jésus n'a pas répondu. yesu ayanolaki te Quelle insolence. oyo lolenge nini ya kobanga moto te. Un chef te pose une question. Celui qui a le pouvoir de te faire mourir ou te faire partir en mokonzi liberté, atuni motuna moto aza na mpifo ya il a le koboma te ya pouvoir de te kotika yo faire kende pourrir dans la prison. aza na mpifo ya kotika Il yo te dit, pola qu'est-ce kuna na que la boloko vérité? alobi na bosolo eloko nini yango. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. nsima na ye koloba bongo abimi na ye mpo na kokende epai na bayuda Il ne voulait pas que Jésus le réponde alingaki yesu ayanola ye te parce qu'il savait déjà la réponse. mpo ete asi ayebaki eyano Ils ne sont pas de la même école. bango bauta etelo moko te. Qu'est-ce que la vérité? nini yango bosolo. Alors, David dit, nde dawidi akoloba l'étendard s'élèvera bendele ekotombwana à cause de la vérité. Donc, mpo na ntina na à solo cause de la vérité, nde mpo na ntina na les gens solo vont battre en retraite. bato bakozonga nsima Comment bakokima ça? ndenge nini boye Regardez, botala Jésus lui-même, yesu yemei j'ai essayé de sélectionner quelques textes depuis l'Ancien Testament qui parlent de vérité. nasangisaki matangi uta boyokani ya kala oyo ezali koloba ya Psaume ntina na solo 119, strophe 30. nzembo ya kama mako na zomi na libwa Là, c'est maintenant le miel, je crois. wana na Il kati dit, ekomi lemuel Je choisis alobi nga na poni la voie de la vérité. nzela ya solo Je place tes lois sous mes yeux. natie mibeko no na se na miso na ngai Le même psaume, le strophe 43. kaka nzembo moko Donc, wana il y a nzela ya une tukumi na voix. misato Il y a une voie de la vérité. eza na nzela moko ya solo Il y a une voie de la vérité. eza na nzela moko Ce ya n'est pas de solo la philosophie, s'il vous plaît. ezali mayele ya bato te na lobi C'est la parole de Dieu, la voie de la liloba na vérité. nzambe nzela ya solo Il y a un chemin. eza na nzela moko Ce n'est pas le chemin qui mène vers la vérité. ezali nzela ezali komema na nzela na Mais ce solo te chemin-là appartient à la kasi vérité. nzela wana ezali Ce nzela chemin est ya le solo chemin de la vérité. nzela wana ezali nzela ya solo Je place tes lois sous mes yeux. Le natie strophe mibeko wana na miso na 43. ngai N'ôte pas kolongola te entièrement de ma bouche nyonso na monoko na la ngai parole de la vérité. liloba ya solo Car j'espère en tes jugements. po ete nazali kolikia na bosambisi Le na yo strophe 142 du même psaume, kaka na nzembo moko wana ta justice bosembo na yo est une justice éternelle. ezali sembo moko ya seko Et ta loi mpe mobeko na yo est la vérité. ezali solo Le strophe 151. tokiti lisu na mwase Tu es proche, yo ozali pene ô éternel, oyo yawe et tous tes commandements mpe mitindo na yo nyonso sont la vérité. ezali solo Alors, la voie de la vérité, nde boye nzela ya solo la parole de la vérité, liloba oyo ya solo la loi de la vérité mobeko ya bosolo et le commandement de la vérité. mpe motindo ya bosolo Maintenant, quand Jésus lui-même il vient, nde boye ntango yesu eyemaka ye il explique ce que ça veut dire. alimoli nini yango D'accord? ali koloba Jésus explique. yesu Jean alimoli 14, na yohane ya zomi na minei verset 6. molongo ya motoba Jésus lui dit, yesu alobi na ye je suis le chemin, nga nazali nzela la vérité. bosolo Comment? ndenge nini
Plus tard, au chapitre 16 de Jean toujours, verset 13, Na mokapo ya zomi na motoba ya Yohane kaka na il molongo va ya ajouter en zomi disant, Akobatisa. quand le consolateur sera venu, Tango mobondisi akoya l'esprit de vérité. molimo ya bosolo. Jean 17, verset 17. Yohane ya zomi na sambo molongo ya zomi na Il dit, sambo. sanctifie-les par ta vérité. Alobi santisa bango na bosolo na yo. Ta parole Bosolo liloba na yo est la vérité. ezali bosolo. Arrêtons-nous là. Totelema wana Bien. malamu. Donc, nous retenons ceci. Ndebo tosimbi eloko Que la vérité, ete bosolo c'est le chemin. ezali nzela. La vérité Bosolo est dans le Saint-Esprit. ezali kati na molimo La mosantu. vérité Bosolo sanctifie. yango esantisaka. La vérité, bosolo c'est la parole. ezali Nous liloba. retenons aussi que la vérité, Pe toyebeli so C'est ete bosolo Jésus. ezali Yesu. la vérité Bosolo a une voix. eza na nzela. La vérité Bosolo est dans la bouche. ezali kati na munoko. La vérité, Bosolo c'est la loi. ezali mobeko. La vérité, Bosolo c'est le commandement. ezali motindo. Donc, Nde boye si on doit regrouper soki esengeli ce que tosangisa David dit dans l'Ancien oyo Testament Dawidi alobi na bondeko ya et kala ce que Jésus dit dans le Nouveau mpe na oyo Testament, Yesu alobi na bondeko ya sika, ça veut dire quoi? elingi koloba nini? Ça veut dire ceci. Elingi koloba boye Tu as donné yo à ceux qui te opesi craignent na baye babangaka yo une barrière. etandelo moko to bendele. Et si la vérité c'est Jésus, Mpe soki bosolo ezali Yesu on dira donc, bakoloba tu as donné à ceux qui te craignent une barrière yo opesi na baye babangaka yo bendele qu'elle s'élève mpo ete yango etombwana à cause de Jésus. mpo na ntina na Yesu. Amen. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? On ne sait pas qu'est-ce qu'on avait écrit sur cette bannière. Toyebi nini ekomamaki na bendele wana Admettons te. sur la bannière, on avait écrit fuyez Ntango mosusu na bendele wana bakomaki ete bokima ou bien partez. to mpe bokende. Alléluia. Donc les gens sont assis Bato bafandi en train de manger, bazali kolia d'éduquer leurs enfants. bazali kosolola na bana Les kopesa bango scolariser. toli Et ils kolakisa bango savent qu'ils makambo sont en ya état koboyebi. d'alerte générale. Et puis à un moment donné, Mpe na ntango moko epesami quelqu'un moto doit soulever la bannière esengeli atombola bendele wana to elamba oyo bakomaki pour dire aux gens fuyez. mpo na koloba na bato bokima. Et il doit soulever cette bannière à cause de qui? Esengeli atombolela bana na ntina na À nani? cause de Jésus. Na ntina na Yesu. À cause de la vérité. Mpo na ntina na bosolo. La vérité en fait c'est quoi? Bosolo na kotala eza nini? La vérité c'est Jésus. Bosolo ezali Yesu. Mais qu'est-ce que nous cache cette vérité? Kasi bosolo wana ebombeli biso C'est-à-dire nini? dans ce texte, Elingi koloba ete na kati Dieu na veut dire à matango Israël, nzambe alingi koloba na Israela c'est vrai, ya solo c'est vrai, ya solo vous êtes combattus. bino bazali kobundisa bino. Vous devez maintenant fuir Esengeli na bino siko bokima devant vos ennemis. liboso na bayini na bino. Je sais que parmi vous, Nayebi ete kati na bino certains n'ont pas envie de fuir. basusu baza na posa ya kokima te. Certains n'ont pas envie de reculer. Basusu baza na posa ya kozonga nsima te. Certains n'ont pas envie d'abandonner. Basusu baza na posa ya kosundola Mais te. à cause de moi, Kasi mpo na ntina na ngai parce que je vous le demande, po ete ngai nasengi bino Laissez. yeso botika partez. bokende. Vous savez, si on peut me trouver le texte de Job, Boyebi so bakoki kozwanga matangi oyo ya Yobo le chapitre 22, mokapo ya tuku mbele na mibale je crois à partir du verset 9. na kasi na molongo yango ya libwa. À partir du verset 9, Molongo ya libwa quelqu'un vient donner des conseils à Job. moto moko ye kopesa Yobo toli Il dit ceci à Job. alobi boye na Yobo Le chapitre 22, mokapo ya tuku mbele na mibale trouvons rapidement ce texte. boya minei Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, ezali qu'il mpona entre en kobanga nde jugement azali avec toi? kobeta yo nde azali kokota na esambiselo na yo. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes Mabe na yo iniquités ne ezali minene sont-elles te pas masumu infinies? na yo ezali te molai kini ezanga suka. Le verset 12. Molongo ya zomi na mibale Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? nzambe aza kuna na likolo na likolo te. Regarde le sommet des étoiles, Tala kuna songe ya baminzoto comme il est élevé. tala ndenge etombwani. Et tu dis, Mpe yo lobi qu'est-ce que Dieu sait? nini nzambe ayebi? Peut-il juger à travers Ye l'obscurité? akoki kosambisa na nzela ya molili. Les nuées Mapata l'enveloppe. ezipi ye. Il ne voit rien. Azali komona eloko Il ne te. parcourt que voûte des cieux. Ye azali kotambola kaka kuna kati na mapata. Prenons le verset 20. Tozwi molongo ya tuku mibale. Voilà
Tala. Nos adversaires anéantis. Bayina biso bazali kolimba. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Tala bokulaka na bango ezali kopela moto pe kozika. Attache-toi donc à Dieu Tingama na Nzambe. et tu auras la paix. Pe okozwa kimia. Tu jouiras ainsi du bonheur. Yebo kosepela na bomengo. Reçois de sa bouche Yamba na monoko na ye. l'instruction Malakisi. et mets dans ton cœur ses paroles. Petia na motema na yo maloba na ye. Si tu seras rétabli, Ndebo yo kozonga esiko zalaka. si tu reviens au Tout-Puissant, Soki ozongeli oyo atonda na nguya. si tu éloignes l'iniquité de ta tente, le verset 24, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. C'est quelqu'un qui vient dire à Job. Parce que Job se pose beaucoup de questions sur les situations difficiles qui arrivent à sa vie. Et cette personne dit à Job, toi Job, tu es en train de penser que Dieu est au ciel. Il est là-bas au-dessus des étoiles. Et quand tout est noir, Dieu ne peut rien distinguer. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui pensent que parce que c'est la nuit, on ne le voit pas, donc Dieu aussi ne le voit pas. Non. Il dit à Job, le Dieu Tout-Puissant, là, même dans le noir, il peut distinguer le travail qu'il doit faire dans ta vie. C'est pour dire que quand Dieu permet que tu sois dans le noir, ce n'est pas une façon pour lui de t'abandonner ou de te rejeter. Mais il travaille aussi dans le noir comme il travaille dans la lumière. Mais si tu es dans le noir, parce que lui, il veut que tu sois dans le noir, tu accepteras le noir parce que Dieu a un plan pour le noir. Il a aussi un plan pour la lumière. Ça veut dire quoi? Le même Dieu qui te dit avance, c'est le même aussi qui peut te dire recule. Le même peut te dire laisse tomber, parce que je vais faire autre chose avec toi. Il peut te dire abandonne. Mais le fait d'abandonner, ton ennemi va croire que ton Dieu t'a abandonné. Il va essayer de te poursuivre. C'est là où ton Dieu va le mettre dans la confusion, te montrer qu'il ne t'abandonne jamais. Même lorsque tu recules, tu ne recules pas parce que tu es rien, mais tu recules à cause de Jésus. Si tu refuses la guerre, c'est à cause de Jésus. Si tu refuses de te battre, c'est à cause de Jésus. Si tu refuses les problèmes, c'est à cause de la vérité. Si tu ne veux pas aller attaquer les gens, c'est à cause de la vérité. C'est à cause de cette vérité-là que tu n'aimes pas parler. C'est à cause de cette vérité-là que tu ne vas pas te venger. C'est à cause de cette vérité-là que tu ne fais pas justice toi-même. Tu acceptes de perdre. Tu acceptes de reculer. Tu acceptes de tout abandonner. Non pas parce que tu es faible, mais tu abandonnes parce que ton Dieu a élevé l'étendard. Il t'a dit abandonne. Ton Dieu a élevé l'étendard. Il t'a dit laisse. Laisse ne veut pas dire que c'est fini. Laisse ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Laisse tes ennemis t'insulter. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les citer ton nom. Laisse-les te critiquer. Laisse-les dire tout ce qu'ils ont à dire. Tu acceptes toutes ces choses à cause de la vérité. Parce qu'il y a la vérité. Et toi-même tu es dans la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu te fâches, ça ne changera rien. Même si tu convoques une réunion, ça ne changera rien. Même si tu appelles les gens pour parler, ça ne changera rien. Mais accepte à cause de Jésus. Accepte à cause de la parole. Ils vont dire, vous voyez, il a fui. Vous savez, les gens quand ils mentent, ils demandent même des confrontations. Mais c'est lui qui est dans le mensonge. Et si toi tu ne viens pas à la confrontation, il va dire, tu vois, il a fui. Toi tu n'as pas fui, mais tu as obéi. Tu as obéi à la vérité. Tu as obéi à la vérité. Tu n'as pas abandonné. Tu es fort. Tu peux te battre. Tu es intelligent. Tu peux démontrer. Tu es courageux. Tu peux t'affirmer. Mais là, si tu as laissé tomber, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu que nous ne voulons pas de problème. C'est à cause de Dieu que nous refusons la bagarre. C'est à cause de Dieu
méchants. C'est à cause de Dieu que nous ne volons pas. C'est à cause de Dieu que nous n'abandonnons pas notre femme. C'est à cause de Dieu que nous ne trompons pas notre mari. C'est à cause de Dieu. S'il te plaît. C'est à cause de Dieu que je pleure. C'est à cause de Dieu que je souffre dans mon cœur. C'est à cause de Dieu que je gère ce problème. C'est à cause de Dieu que je supporte. La femme te dira, c'est à cause de Dieu que je supporte cet homme. L'homme te dira, c'est à cause de Dieu que je supporte cette femme. Mais parce que tu supportes à cause de Dieu. Parce que tu supportes à cause de Dieu. Parce que tu supportes à cause de Dieu. Avec ce Dieu-là, cette année, les années à venir, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Ah, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un que la Bible n'a même pas cité a dit qu'il faut, pour bien sauter, il faut faire quoi? Il faut reculer. Il y a certaines personnes qui ne parlent pas. On a mené toutes les preuves mensongères. Toutes les preuves de mensonges, de fausseté. Ils ne parlent pas. Savez-vous qu'il y a une justice qui s'exerce dans le silence? Savez-vous qu'il y a une justice qui s'exerce dans le calme? Savez-vous qu'on ne peut jamais enchaîner la vérité? Savez-vous qu'on ne peut jamais mettre la vérité dans un coffre-fort? Parce que la vérité a la vocation de se manifester et de chercher à apparaître. La vérité finit toujours par sortir et de dire c'est moi la vérité. Et je t'annonce, quelles que soient les humiliations qu'on t'a fait subir, quelle que soit la honte que tu as portée, quel que soit le plomb qu'on a mis dans ta vie, quels que soient les mensonges qu'on a racontés, la vérité sortira. C'est dans le placard, elle sortira. C'est dans l'armoire, elle sortira. C'est dans le coffre-fort, elle sortira. La vérité sortira. Et Dieu sait. Dieu sait que tu voulais abandonner. Mais il te dit n'abandonne pas. Et à cause de la vérité, tu as supporté. Toi seul tu sais. Là où tu étais, tu avais beaucoup d'avantages. Et Dieu t'a dit, laisse-les. Toi quitte. Quitte ce quartier. Quitte cette entreprise. Quitte ce milieu. Quitte cette amitié. Et tu verras ce que je vais faire avec toi. Et quand tu as quitté, ils ont cru que tu avais tort. Mais tu as quitté parce que tu as élevé la vérité. Parce que tu as élevé l'étendard de la vérité. Tu as quitté. Mais le jour du jugement arrive où Dieu va rétablir la vérité. Il va te rétablir dans tes droits. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? La Bible dit, lorsqu'on fait mal à autrui dans sa cause, Dieu ne voit-il pas? Dieu voit. Il dit, n'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens que l'homme vivant se plaigne de ses propres péchés. Plains-toi de tes propres péchés. Demande à Dieu de te pardonner. Et il te pardonnera. Mais ne t'occupe pas des gens qui s'intéressent à tes péchés. Ça, c'est leur problème. Est-ce que tu m'entends? Tu t'occupes de tes péchés. Et s'ils s'intéressent à ça, ils vont accumuler leurs propres péchés. Quand Dieu aura fini de te pardonner, il va leur demander les comptes sur leurs péchés. Alors si quelqu'un se concentre sur tes erreurs, toi cherche à les améliorer en silence jusqu'à ce que tu seras parfait. Tu sortiras au grand jour et personne n'aura le droit de te montrer du doigt. Vous savez, il y a des gens même dans les familles, dans les administrations, ils se sont tus. Vous trouvez quelqu'un qui dit des mensonges avec énergie et vigueur. Quelqu'un est assis, on va lui donner du pain. Il mange et puis il dit, Diabatou c'est un franc-maçon.
Il n'a aucune preuve. Azane na ndakisa ta ko kotalisa bino yango. C'est un franc-maçon. Abi azali moto aza kuna. Même notre frère ici, qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'il est franc-maçon? Attendez ko na biso avanzo nini baloba te ete ye pa azali kuna. Mais comment vous pouvez juger quelqu'un? Ndenge ni bino ko sambisa moto? Comment Attends. Mais pourquoi seulement franc-maçon? Pona nini kaka franc-maçon? Pourquoi pas païen? Pona nini boloba te azali pagano? Pourquoi pas païen? Parce que nous avons des parents païens, nous avons des amis païens, nous avons des amis musulmans, nous avons des cousins des nièces musulmans, nous avons des frères francs-maçons. C'est chacun qui choisit son chemin. Quand on est sous l'avenue de la paix là, il y a deux bandes. Il y en a qui ont choisi d'être à droite, il y en a qui ont choisi d'être à gauche, il y en a qui s'en fichent, qui cassent les murs, mais chacun est sur son chemin. Il y en a qui sont dans des véhicules hauts, il y en a qui sont dans des véhicules bas, il y en a qui sont dans des Jakarta, mais le chemin là c'est pour tout le monde. Le pays c'est pour nous tous, la famille c'est pour nous tous, l'administration c'est pour nous tous, mais chacun choisit sa moto. Celui qui choisit la moto de la franc-maçonnerie, il est sur le même chemin. Celui qui choisit la moto de la Rose-Croix, il est sur le même chemin. Celui qui choisit la moto de l'islam, il est sur le même chemin. Mais c'est la destination qui est Alléluia. 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 Moi je suis dans le bus. Je suis derrière. En 1993, j'ai pris le bus au boulevard des Armées. Je suis en train de venir à Mampassi. Et il y a un monsieur qui est assis juste devant moi, qui parle de moi. Oh, à cette époque on m'appelait Pasteur Aimé, Frère Aimé. Et il est en train de parler. Il dit, Aimé wana, escroc wana. Moi je le connais. Je suis assis derrière lui. Et il parle du moi dans le bus. C'est un magicien. Chers amis, je le tapote à l'épaule. Je dis bonjour. Aimé là, oui bien. Si je dis aux gens que c'est moi Aimé, personne ne va me croire. Si je dis que Aimé que tu parles là, c'est moi, personne ne va croire. Parce que les gens sont plus aptes à croire aux mensonges. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, d'accord. Moi, le vrai Aimé, je ne suis pas capable de me défendre. Je suis descendu de mon bus. J'ai dit au revoir. J'ai dit au revoir, monsieur. J'ai regardé dans le bus, peut-être quelqu'un me connaissait pour dire, oh, Pasteur Aimé. Personne ne me connaissait, malheureusement ce jour. C'est-à-dire quand ces choses-là arrivent, tu n'as personne pour t'aider. Personne ne peut parler en ta faveur. Personne ne peut prendre ton parti. Tu regardes les vraies personnes qui te soutiennent. Malheureusement ce jour-là, ils sont malades. Ils ne sont pas venus. Mais si tu réfléchis bien, tu comprendras que derrière cela, il y a quelqu'un qui se cache. C'est Dieu. Il veut te laisser comme ça. Basili sako finga yo. Basili sako tiola yo. Basili sako sokola yo. Basili sako lakela yo mabe. Basili sako finga yo. Konyata yo. Kopanza yo. Jusqu'à ce que mokolo ye moko. Zambe na bomoi. Mokonzi na bakonzi. Oh, mokonzi na bilaka. Mobikisi malamu. Jusqu'à ce que Yemoko, Yandi Mosi, Yandi Beni, Angangulu, on dit quoi dans ton patois? On dit quoi? Ndemene. Naninga na balobanili, Yemoko balobanili. Yemoko. Oh, naninga na balobanili. Papa. Ndiasi. Mokolo, Ndiasi. Yemoko. Alléluia. Alléluia. Bakotisi na mai, azobima na mai. Likolo efongwami. Alléluia. Personne ne savait. Personne n'avait vu un
un jour le ciel ouvert. Lorsque Dieu veut te rendre justice, il ne le fera jamais en cachette. Il choisit le moment où tout le monde est là. Ce jour-là, tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Même le pire de tes ennemis sera là. Même le plus grand menteur sera là. La voix s'ouvre. Et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comme si ce n'était pas suffisant, ils vont à la montagne. Là-bas encore la voix se fait entendre. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Balinga, balinga te, vérité et kobima. Balinga, balinga te, nzambe na yo akosala. Balinga, balinga te, nzambe na yo akotelemisa yo. Balinga, balinga te, ton Dieu. Alléluia. 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 Et dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci. Tu es si grand. Tu es si fort. Tu es si merveilleux. Je ne redoute rien. Je n'ai rien à craindre. Parce que la vérité, c'est la vérité. Ce n'est pas une vérité, mais c'est la vérité. C'est toi. La vérité, c'est toi. Même dans les ténèbres, je sais reconnaître ta volonté. Quand toutes les armes sont pointées vers moi, je sais reconnaître ta volonté. Quand tout le monde parle contre moi, je sais identifier ta volonté. Aucune chose ne m'arrive sans que tu l'aies permis. À cause de toi, je me soumets à ta volonté pour que la vérité puisse triompher. Je ne regrette pas tous les efforts que je me suis donné pour être ce que je suis. Quel que soit ce que j'ai reçu en échange, humiliation, opprobre, injustice, méchanceté, tu restes mon Dieu. Et le meilleur est juste devant moi à cause de ta volonté. Je me soumets. Je me soumets à ta volonté. Loin de moi le sentiment de vengeance. Au nom de Jésus. Loin de moi le ressentiment. Au nom de Jésus. Loin de moi la fatalité. Au nom de Jésus. Je m'engage à croire. Je continue à croire. Je croirai toujours que le meilleur que tu as réservé pour moi est juste devant moi. Et ce meilleur est enfoui en toi. Merci Jésus pour ta pitié, pour ta miséricorde et pour ton amour. Quand tu m'as levé, je vais prier pour toi. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait permis? C'est la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est toi, le Dieu qui a fait le jour et la nuit. C'est toi
qui a voulu que le mal et le bien cohabitent. C'est toi qui nous as donné une liberté, une volonté autonome et indépendante. Que nous soyons responsables d'accepter et de refuser. Dieu vivant, tu n'as pas fait de nous des automates. Tu as fait de nous des gens libres. Pour que nous sachions discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Seigneur, nous avons peut-être fait de mauvais choix dans notre parcours. Nous avons pris des engagements à la légère. Mais cela n'est pas une raison pour que nous soyons condamnés. Dieu, tu es celui qui nous aide à réparer nos erreurs et à rattraper notre déficit. Dieu, tu nous aides à retrouver notre standard, à relever l'aiguille de notre baromètre. Tu es l'Éternel qui fait dresser nos cornes d'esprit. Tu es celui qui fait déborder notre coupe d'onction. C'est toi qui nous donnes de braver l'impossible et de résister même en cas de faillite. Tu gardes notre tête levée. Tu fortifies tes enfants. Ceux qui ont marché sur leur dos viendront se plier devant eux pour demander pardon. Ceux qui ont utilisé leur glaire pour leur faire du mal, oh Dieu vivant, ils viennent se prosterner pour demander pardon. Ceux qui ont retourné leurs armes contre eux, Dieu revient pour demander pardon. Le glaive n'aura plus de place devant eux parce que ta grâce les accompagne. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il se souvienne de votre détermination. Qu'il se souvienne de votre courage, de votre foi, et qui vous donne d'exceller, de garder la tête haute, qui vous place au-dessus de la vague, de l'oppression, de méchanceté, de la perversion, qui vous place au-dessus. Au nom de Jésus, qu'il arme votre esprit, qu'il arme votre foi, qu'il arme votre âme, qu'il arme votre cœur, et que personne ne vous fasse reculer si ce n'est Dieu lui-même. Même au bord de la faillite, le Dieu vous tendra sa perche et il vous relèvera, il vous placera sur ses ailes, il vous transportera au-dessus de la méchanceté des humains. Que la grâce du Dieu vivant soit sur vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié et qu'il m'exauce. Amen. Amen.